Celui qui t'a tout donné, celui sans qui tu ne serais jamais entré dans ce palais, celui qui a sacrifié sa propre candidature pour que ton nom figure sur le bulletin de vote, c'est précisément celui que tu cherches aujourd'hui à écarter. Voilà le paradoxe le plus cruel de la politique sénégalaise contemporaine, et c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui, avec des faits, des dates et des preuves. Reprenons depuis le début. Parce que pour comprendre la gravité de ce qui se passe en ce moment au sommet de l'État, il faut mesurer l'ampleur de ce qui a été construit et le prix qui a été payé. Le tandem Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko ne s'est pas formé dans les salons climatisés du pouvoir. Il s'est forgé dans les cellules de prison du régime sortant, dans les tribunaux, dans la rue, sous les gaz lacrymogènes. Avant d'être président, Diomaye Faye était un cadre parmi d'autres au PASTEF. Initialement un invité lors de la fondation du parti, il est devenu l'un des idéologues du programme de Sonko pour la présidentielle de 2019, où Sonko avait obtenu près de 16% des voix. En février 2021, après l'arrestation de Sonko, c'est Faye qui reprend le flambeau comme secrétaire général du PASTEF, tentant d'unir l'opposition pour les législatives de 2022, remportant 56 sièges sous l'alliance Libérer le peuple. Mais soyons clairs sur un point fondamental. Lorsque la justice du régime de Macky Sall a empêché Ousmane Sonko de se présenter à la présidentielle de 2024, Sonko a fait quelque chose que très peu d'hommes politiques dans l'histoire du Sénégal, et même de l'Afrique, ont eu le courage de faire. Il a désigné Diomaye comme candidat de substitution, et il a lancé ce slogan qui allait devenir un cri de ralliement national, Diomaye Moi Sonko. En 3 mots, tout était dit. Ce n'était pas un homme qu'on élisait, c'était un projet. Ce n'était pas un leader qu'on couronnait, c'était un tandem qu'on mandatait. Et le peuple a répondu massivement. Le 2 avril 2024, Bassirou Diomaye Faye est élu président de la République avec 54% des voix dès le premier tour. Une victoire historique, inédite, portée par la popularité, le charisme et le sacrifice de Sonko. Le lien entre ces deux hommes dépassait d'ailleurs la politique. Diomaye Faye a même nommé l'un de ses fils d'après Ousmane Sonko, en hommage à leur amitié. Son premier acte officiel en tant que président fut de nommer Sonko Premier ministre, lequel a présenté son gouvernement le 5 avril. Et quand il a fallu conquérir l'Assemblée nationale, c'est encore le PASTEF, sous la direction de Sonko, qui a mené la bataille. Le 17 novembre 2024, le parti a remporté 130 des 165 sièges lors des législatives anticipées. Une majorité écrasante. Voilà donc ce qui a été construit. Voilà le socle. Maintenant, regardons ce qui est en train de se fissurer. Et surtout, regardons-le avec des faits précis. Premier acte de la dérive. En novembre 2025, le président Bassirou Diomaye Faye décide de mettre fin aux fonctions d'Aïda Mbodj à la tête de la coalition Diomaye Président. Aïda Mbodj, figure centrale de la victoire électorale de mars 2024, coordinatrice loyale. Cette décision n'est pas anodine. Le PASTEF rejette catégoriquement cette éviction. Mais ce qui rend cette décision encore plus troublante, c'est le choix de la remplaçante. Et c'est là le deuxième acte, peut-être le plus symboliquement dévastateur. Par un courrier daté du 11 novembre, le président désigne Aminata Touré à la tête de la coalition. Aminata Touré. Pour ceux qui auraient la mémoire courte, rappelons qu'elle a occupé les postes de ministre de la Justice puis de Premier ministre lors du premier mandat de Macky Sall, dont elle avait aidé à façonner le programme. C'est-à-dire que le président issu de la rupture, porté par un mouvement qui a combattu le système Macky Sall au prix du sang et de la prison, va chercher une figure emblématique de ce même système pour diriger sa coalition. La réaction du PASTEF a été sans ambiguïté. Le parti a déclaré ne partager avec Aminata Touré ni les mêmes valeurs ni les mêmes principes. Ce rejet n'est pas un caprice partisan, c'est un cri d'alerte sur la direction que prend la présidence. Troisième acte. Sonko lui-même a pris la parole pour dénoncer ce qui se trame autour du président. Je le cite textuellement. « Ceux qui appellent au pardon sont ceux qui nous combattaient hier et qui aujourd'hui sont avec nous au pouvoir. Ils tentent d'isoler le président Bassirou Diomaye Faye, lui disant que je suis violent. Ce ne sont pas des alliés sincères, ni loyaux. Ces mots sont d'une gravité considérable. Sonko ne dit pas que Diomaye est son ennemi, il dit que Diomaye est en train de se faire entourer par les ennemis d'hier, ceux-là même que le peuple a chassés du pouvoir. Et la population l'a bien compris. Le slogan fondateur Diomaye Moi Sonko a été retourné, détourné, transformé en Diomaye d'où Sonko. Diomaye n'est pas Sonko. En 5 mois, la relation est passée de la fusion proclamée à la crispation publique. Quatrième acte. Et peut-être le plus révélateur, le samedi 7 mars 2026. Ce jour-là, la coalition Diomaye Président tenait sa première assemblée générale à l'hôtel King Fahd Palace de Dakar. 500 participants. Le président en personne était là pour clôturer les travaux. Au même moment,
Que faisait Ousmane Sonko? Il publiait sur Facebook qu'il avait passé une excellente journée dans les champs. Ce contraste est brutal. Il dit ce que les discours officiels s'évertuent encore à taire. Le Premier ministre n'était pas invité ou n'a pas souhaité cautionner par sa présence une structure qu'il considère comme un instrument de marginalisation du PASTEF. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. En structurant une coalition autour de sa personne, distincte du PASTEF, le président semble vouloir consolider une base politique propre en vue de 2029. La question se pose crûment. Diomaye cherche-t-il à se présenter à la prochaine présidentielle sous une autre bannière que celle du PASTEF? Est-ce pour cela qu'il intègre des figures de l'ancien système et qu'il tente de réécrire l'histoire? Car il y a aussi cette tentative d'effacement. Et c'est le 5e acte. Un film intitulé « De la prison au palais », produit par un proche du pouvoir, focalise les projecteurs sur le président Faye seul, reléguant au second plan les sacrifices partagés. Ce choix occulte délibérément Sonko. Pire encore, des ouvrages consacrés à Sonko ont été censurés à la RTS, la télévision publique, tandis que ceux portant sur Bassirou Diomaye Faye sont promus. On tente de fabriquer un récit où Diomaye serait le héros solitaire d'une épopée qui en réalité n'aurait jamais existé sans Sonko. Face à tout cela, quelle est la posture de Sonko? Elle est remarquable de bon sens. Sonko reste fidèle au projet. Dans ses discours, il continue de défendre les martyrs, les réformes, la souveraineté, l'éthique et la justice. Il l'a dit avec une force qui résonne encore: en emprisonnant nos corps, ils ont libéré nos consciences. Nous étions un cri du peuple, nous sommes devenus son espoir, puis son choix. Il a rappelé que honorer nos martyrs, c'est construire un État juste, c'est réformer les institutions en profondeur pour qu'elles servent les citoyens, non des intérêts particuliers. C'est mettre en œuvre le projet économique du PASTEF, par la création d'emplois, l'industrialisation, la valorisation de nos ressources pour le peuple. Son ancrage populaire demeure intact. Lors du Terra Meeting du 8 novembre 2025, la mobilisation autour de Sonko a démontré que sa base n'a pas bougé d'un centimètre. Et sur le plan international, Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, l'a classé parmi les 20 personnalités les plus influentes au monde dans son ouvrage « Les maîtres du monde », aux côtés de Donald Trump, Elon Musk et Vladimir Poutine. Ce n'est pas un homme en déclin. C'est un homme que l'on tente de marginaliser alors qu'il reste le cœur battant du mouvement qui a changé le Sénégal. Maintenant, parlons clairement du danger. Le PASTEF n'est pas un simple parti politique classique, c'est le bouclier social et la réserve d'énergie vitale du régime actuel. Sans le quadrillage méthodique du territoire national par les cellules du parti, sans la ferveur de la jeunesse acquise à la cause de Sonko, l'élection de Bassirou Diomaye Faye aurait peut-être été bloquée par l'ancien régime. Ignorer cette force vive, c'est priver l'exécutif de sa principale source de résilience. Si le président décidait de se séparer du noyau dur du PASTEF, sa nouvelle coalition rencontrerait d'énormes difficultés. Malgré le contrôle du pouvoir exécutif, elle aurait du mal à rivaliser avec la légitimité populaire de Sonko. Sans majorité au Parlement, la coalition Diomaye président ne pourrait ni faire voter des lois, ni mettre en œuvre les réformes promises. On parle déjà dans les cercles informés d'une cohabitation douce, voire d'un retrait du PASTEF du gouvernement. Ce scénario serait catastrophique, non pas pour Sonko, dont la popularité survivrait aisément à une telle rupture, mais pour le président lui-même et pour le Sénégal tout entier. Car les Sénégalais, et c'est là le message essentiel, n'ont pas élu un individu, ils ont élu un projet. Un projet de rupture, de souveraineté, de justice sociale, d'éthique publique. Les calculs politiciens pour 2029, les alliances opportunistes avec les figures de l'ancien système, la marginalisation méthodique du PASTEF et de son leader, tout cela constitue une trahison de ce mandat populaire. Le duo Diomaye-Sonko doit rester le pivot central de la gouvernance. Ce n'est pas une option tactique, c'est une nécessité de survie politique. Bassirou Diomaye Faye doit réaffirmer la centralité du PASTEF dans l'architecture décisionnelle et symbolique du pays. Il doit revenir au projet, car sans Sonko et sans le PASTEF, il n'y a ni légitimité populaire ni majorité parlementaire. Les Sénégalais veulent bien croire au projet collectif, aux réformes promises, mais ils savent aussi reconnaître quand cela arrive, le moment précis où les ambitions personnelles commencent à prendre trop de place. Monsieur le Président, le Sénégal a besoin de son projet, pas de calcul politique. Le duo doit rester debout pour que la promesse de 2024 survive.